Les bombardiers se sont révélés être un moyen durable et puissant de dissuasion contre les menaces externes, un fait souligné par leur utilisation récente dans le conflit russo-ukrainien. Leur rôle ne peut être surestimé. Reconnaissant cette importance, l'United States Air Force a constamment fait progresser ses bombardiers, commandant finalement certains des avions les plus coûteux et puissants de son arsenal. Dans cette exploration, nous plongerons dans la chronologie des bombardiers américains, suivant leur évolution et mettant en lumière le sommet de leur développement, un remarquable avion de 3 milliards de dollars. Nous parcourons également l'histoire de ces puissants bombardiers qui ont contribué de manière significative à la guerre moderne. Rejoignez-nous pour découvrir comment les États-Unis ont testé leur gigantesque bombardier de 3 milliards de dollars. Pour abattre des avions ennemis ou désintégrer de grandes bases militaires, les bombardiers sont la voie à suivre. Ils ont joué des rôles stratégiques et tactiques massifs lors des 2 guerres mondiales, contribuant de manière significative aux victoires des nations alliées. Il y avait même un projet militaire américain secret pendant la Seconde Guerre mondiale qui s'est avéré être encore plus coûteux que le projet Manhattan de 2 milliards de dollars, qui a développé les bombes atomiques américaines. Le B-29 Superfortress de 3 milliards de dollars était un énorme bombardier quadrimoteur conçu pour des vols longue distance afin de larguer des bombes atomiques. Le B-29 à la peau argentée était propulsé par 4 énormes moteurs radio R, 3350 duplex Cyclone turbo surchargés. Ces moteurs permettaient à l'aéronef de 37 tonnes, vide, de voler à des vitesses relativement élevées, allant de 290 à 350 miles par heure et à des altitudes dépassant les 30 000 pieds. Cela rendait extrêmement difficile pour les intercepteurs japonais de les rattraper. Cependant, à mesure que la Seconde Guerre mondiale approchait de sa conclusion, l'Air Force a reconnu que les avantages du Superfortress diminueraient bientôt avec l'introduction des chasseurs à réaction. À mesure que la guerre froide prenait de l'ampleur à la fin des années 1940, il est devenu encore plus crucial pour l'Air Force de disposer d'un bombardier nucléaire capable de frapper la Russie depuis des bases américaines. Tous ces besoins ont conduit au développement d'un nouveau modèle, B-29D. Ils ont augmenté la puissance du moteur de près de 60%, utilisant un moteur R 4360 Wasp Major de 3500 chevaux, et ont fabriqué la peau à partir d'un alliage d'aluminium 75S plus fort mais plus léger. Cela a réduit le poids des ailes de 600 livres et a augmenté la vitesse à presque 400 miles par heure. Ils ont également ajouté une dérive de queue plus haute, des commandes assistées hydrauliquement et des systèmes de dégivrage des ailes et des fenêtres. Cependant, après la Seconde Guerre mondiale, les commandes du B-29 ont été annulées. Pour sauver le programme, l'armée a rebaptisé le B-29D en B-50, suggérant que l'avion incorporait plus de caractéristiques de conception originale qu'il n'en avait réellement. Ce n'est pas la première ni la dernière fois que des désignations d'aéronefs trompeuses sont adoptées pour des raisons politiques. Ils ont produit une petite série de 60 B-50A à Washington, qui sont devenus une partie de la flotte de dissuasion nucléaire nouvellement formée du Strategic Air Command en 1948. Cela a duré jusqu'à ce que les énormes bombardiers à réaction B-36 Peacemaker et B-47 Stratojet puissent entrer en service. Plus tard, ils ont construit quelques B-50B avec des réservoirs de carburant plus légers, mais ont finalement opté pour le B-50D pour une production à plus grande échelle, totalisant 222 bombardiers. Le dernier modèle a réduit l'équipage de 11 à 8 personnes et disposait de provisions pour des réservoirs de carburant externes. Il avait également un cône de nez simplifié et un perche de ravitaillement en volume intégré. La flotte B-50 a connu sa part de problèmes de rodage, notamment des régulateurs de pression défectueux, des problèmes de moteur et des fissures dans sa peau en aluminium qui ont pris plusieurs années à résoudre. De plus, à mesure que le Pentagone continuait de déployer rapidement de nouveaux types de bombes nucléaires, les bombardiers B-50 devaient subir de multiples conversions pour accommoder ces bombes dans leurs soutes à bombes. Depuis lors, nous avons vu davantage de développement d'avions bombardiers du monde entier. L'un d'entre eux est le B-1B Lancer. C'est un bombardier stratégique qui a fait ses débuts en 1986.
Ce qui est significatif avec le Lancer, c'est sa capacité à transporter des armes nucléaires. De plus, cet avion bénéficie d'un certain degré de furtivité, renforcé par ses systèmes complets de contre-mesures qui lui permettent de naviguer à travers les systèmes de défense aérienne ennemis les plus sophistiqués. En ce qui concerne la puissance de feu, le B-1B est un poids lourd, capable de transporter une impressionnante charge de 34 000 kg de missiles ou de bombes en interne. En fait, il peut transporter plus de charges utiles que tout autre bombardier dans l'arsenal américain. Cependant, après la conclusion de la guerre froide, son rôle est passé des frappes nucléaires à la guerre conventionnelle. Un total de 100 avions B-1B ont été fabriqués et actuellement, environ 70 d'entre eux sont prêts pour des opérations à tout moment. Le plan est de maintenir ces avions en service jusqu'à au moins 2030, date à laquelle ils seront remplacés par le bombardier de nouvelle génération. Il y a aussi le Tupolev Tu-160, également connu sous le nom de Blackjack par l'OTAN. Il a ses origines dans l'ère de la guerre froide. Ce bombardier stratégique a été conçu pour cibler certaines des zones américaines les plus critiques. Pour mettre les choses en perspective, il fait paraître le B-1B Lancer d'apparence similaire, petit en comparaison, détenant le titre du plus grand et du plus lourd des avions de combat jamais construits. La charge utile du Tu-160 est équipée pour transporter à la fois des missiles de croisière et des missiles d'attaque terrestre, qui peuvent être armés de charges conventionnelles ou nucléaires. En plus des missiles, ce bombardier peut transporter des bombes à chute libre avec une capacité de poids maximale allant jusqu'à un énorme 40 tonnes, au lieu des missiles. Pour couronner le tout, il bénéficie d'une portée impressionnante de 14 500 km. On estime qu'il n'a été fabriqué que 39 de ces avions. La construction et la maintenance des bombardiers ont entraîné des coûts exceptionnellement élevés. En 2017, la Russie exploitait seulement environ 16 de ces bombardiers stratégiques. Cependant, en 2022, des images satellites ont montré que seulement 10 d'entre eux sont toujours en service, et il reste incertain s'ils sont tous en état de volume. Bien que le Tupolev Tu-160 ait été coûteux à fabriquer, ce n'est pas le bombardier le plus cher qui existe. Les États-Unis, vantant la plus grande force aérienne du monde, ont toujours reconnu l'importance des puissants bombardiers. Et ils n'hésitent pas si cette puissance a un coût élevé. Actuellement, ils possèdent le bombardier le plus cher au monde, le B-2 Spirit, avec un coût de 1,2 milliard de dollars à l'achat et un coût total dépassant les 3 milliards de dollars lorsque la maintenance est prise en compte. Le B-2 Spirit est le seul avion doté de capacités de furtivité reconnues, lui permettant de transporter des armes lourdes air-sol tout en conservant sa configuration furtive. La furtivité permet une pénétration facile des défenses anti-aériennes ennemies. Le secret de sa furtivité réside dans des matériaux absorbants pour les radars, tels qu'un composite de graphite de carbone, qui réduit sa signature infrarouge en absorbant les faisceaux radars qui détecteraient normalement un tel avion. De manière remarquable, jusqu'à 80% du B-2 est construit en utilisant CS matériaux composites. Ils ont non seulement des propriétés absorbantes pour les radars, mais ils sont aussi incroyablement solides, les rendant idéaux pour la nature dynamique du B-2. Par exemple, S et L ont un degré de flexion plus élevé par rapport aux avions ordinaires, ce qui aide à absorber l'énergie due au stress aérodynamique, le rendant plus efficace à haute vitesse. Sa conception unique est également plus large que longue, avec une envergure massive de 172 pieds pour une longueur de seulement 69 pieds. Ce conditionnement astucieux est une autre raison clé de sa nature furtive. La section efficace radar mesure à peine 1 pied carré, et la section transversale du B-2 est incroyablement petite, seulement 1,1 pied carré. Pour mettre cela en perspective, les avions de transport peuvent avoir des sections efficaces radar aussi grandes que 100 mètres carrés. Cette configuration d'aile à faible traînée minimise non seulement sa section efficace radar, mais améliore également sa portée. Le B-2 peut parcourir plus de 11 000 km, soit environ 6 900 miles, d'une seule traite. De plus, il peut continuer grâce à sa capacité d'être ravitaillé en volume. De plus, les moteurs du B-2 sont enfouis profondément dans le fuselage pour minimiser la détection de chaleur par les systèmes infrarouges.
Les systèmes infrarouges sont utilisés pour repérer la chaleur générée par un avion, à la fois par ses moteurs et par le corps lui-même, qui chauffe en raison de la friction de l'air. Il ne dépend pas du GPS pour la navigation non plus. À la place, il utilise une gamme de capteurs, de gyroscopes et de radars pour aider les pilotes à reconnaître leur emplacement en fonction de repères. Cela réduit non seulement les chances d'être détecté, mais améliore également sa survie en cas de panne technique. La mission principale du Northrop Grumman B-2 est de transporter et de déployer des munitions. Avec des dimensions qui peuvent être comparées à la moitié de la longueur d'un terrain de football, le B-2 peut transporter une quantité impressionnante d'armes nucléaires et conventionnelles. Il est officiellement évalué pour transporter 18 tonnes, mais il est probablement capable d'en transporter encore plus si nécessaire. Il a effectué son premier volume le 17 juillet 1989 et a été officiellement introduit 8 ans plus tard, le 1er janvier 1997. Seuls 21 de ces avions ont été produits, et ils restent en service actif principalement pour l'United States Air Force. Une des mises à jour remarquables du bombardier en 2007 a été l'intégration de 2 armes massives Ordnance Penetrator, guidées par GPS et transportant un impressionnant explosif de 5300 livres. Elles sont conçues pour cibler même les complexes ennemis les mieux protégés. Cependant, comme nous l'avons dit, le bombardier B-2 n'est pas bon marché. Chaque avion coûtait environ 737 millions de dollars en dollars de 1997, soit environ 1,2 milliard de dollars en tenant compte de la monnaie d'aujourd'hui. L'ensemble du programme de développement, de tests et de déploiement coûtait environ 2,13 milliards de dollars par avion, soit un total d'environ 3,5 milliards de dollars aujourd'hui. Malgré son prix élevé, il reste un atout inestimable pour l'armée américaine, avec les 21 exemplaires toujours en fonctionnement et des plans pour les maintenir en volume jusqu'en 2032. Le niveau d'entretien requis est impressionnant. Chaque heure de volume nécessitant 119 heures d'entretien, soit le double des bombardiers B-1B et B-52. Malgré les capacités du célèbre bombardier furtif B-2 Spirit, il devra être remplacé à l'avenir. Par conséquent, l'United States Air Force a commencé à développer son successeur, le B-21 Raider. Le B-21 remplira le même rôle que le B-2, mais devrait héberger une gamme de nouvelles technologies et de systèmes d'armes top secrètes. Le B-2 est le plus grand des deux, avec une hauteur de 17 pieds, une longueur de 69 pieds et une envergure de 172 pieds. En revanche, on s'attend à ce que le B-21 soit plus petit, avec des estimations suggérant une envergure d'au plus 140 pieds et une longueur totale n'excédant pas 50 pieds. Ces dimensions sont basées sur des calculs à partir d'un abri temporaire construit pour le B-21 en 2021 à la base aérienne d'Ellsworth. En ce qui concerne les performances, nous n'avons pas encore tous les détails sur le B-21, mais nous pouvons faire quelques suppositions éclairées en nous basant sur des données disponibles publiquement sur le B-2. Le B-2 est propulsé par 4 moteurs turbofan General Electric F-118G100 qui peuvent le propulser à une vitesse maximale d'environ 626 miles par heure. Il est intentionnellement maintenu juste en dessous de la barrière du son pour conserver ses caractéristiques furtives. Le B-21 aura 2 moteurs turbofans produits par Pratt & Whitney, mais nous ne nous attendons pas à ce qu'il soit significativement plus rapide. Cependant, le B-21 est conçu pour une plus grande portée opérationnelle, ce qui explique pourquoi il transporte moins de munitions. Il peut transporter un peu moins de 30 000 livres de munitions. Ce qui permet au B-21 d'atteindre des plages opérationnelles impressionnantes sans ravitaillement, assurant ainsi qu'il peut atteindre n'importe quelle cible dans le monde. En ce qui concerne le plafond de service, on s'attend à ce que le B-21 opère à des altitudes plus élevées que le B-2, qui a un plafond de service maximum de 50 000 pieds. Ce changement est probablement dû au progrès des systèmes radars de défense aérienne au sol qui peuvent voir plus haut que jamais. Au cas où vous ne le sauriez pas, la peinture mystérieuse utilisée sur ces avions a une recette assez secrète.
Elle est composée de plusieurs éléments qui sont mélangés sur place dans les hangars d'entretien. Cela est fait pour protéger la formule exacte utilisée, car aucune entreprise ne fabrique toutes les parties de cette peinture spéciale. Les compositions de cette peinture ont été gardées secrètes car son rôle est d'absorber les radiations radar. Même alors, les ingénieurs ont dû faire face au défi d'empêcher l'accumulation de chaleur autour des entrées et des sorties d'air du moteur pour éviter d'être détectés par des capteurs infrarouges ou à recherche de chaleur. Pour résoudre le problème des entrées, ils ont conçu une entrée en S serpentiforme, plaçant les lames du moteur réellement en dessous de l'entrée. Cette conception empêche que la chaleur du moteur ne soit détectée. Quant à la gestion de la chaleur provenant des échappements, l'équipe a développé un système qui mélange l'air d'échappement chaud avec l'air ambiant glacial, réduisant efficacement la signature de chaleur de l'échappement pour la faire correspondre à la température de l'environnement. Pour s'assurer qu'il n'y a pas de traînée de vapeur visible, ils ont même ajouté un système qui injecte un mélange spécial d'acide chlorofluorosulfurique dans le panache d'échappement. Maintenant, la technologie furtive du B-21 est encore enveloppée de mystères, mais nous pouvons spéculer sur certaines modifications. Il pourrait y avoir une peinture absorbante pour les radars encore meilleure. Et les ingénieurs ont peut-être mis au point de nouveaux matériaux composites plus forts, plus légers ou plus rentables. Ces composants sont cruciaux pour minimiser les coûts de maintenance, une priorité absolue pour l'armée de l'air. En parlant d'arsenal, nous savons déjà que le B-2 peut manipuler à la fois des armes nucléaires et conventionnelles. Pour les armes nucléaires, il transporte la bombe B-61, polyvalente, compacte et facilement modifiable. Ensuite, il y a la bombe B-83, avec une puissance impressionnante de 1,2 mégatonnes, conçue pour pénétrer les cibles souterraines. Le B-2 peut transporter jusqu'à 16 de ces armes dévastatrices pour les villes. Du côté conventionnel, il peut larguer des bombes guidées par GPS, telles que les munitions à attaque dirigée Joint Directed Attack Munitions, en faisant une puissance de frappe de précision. Mais si vous voulez quelque chose de plus dévastateur, il y a le GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, une bombe de 30 000 livres, 6 fois plus grande que les Bunker Busters standards. Cette bête est spécialement conçue pour le B-2. Au-delà des bombes, le B-2 est équipé pour des tirs à longue portée. Il peut lancer des missiles de croisière air-sol AGM-86 qui trompent les systèmes de défense aérienne en apparaissant initialement comme des leurs. Ensuite, ils surprennent l'ennemi par une attaque, soit conventionnelle, soit nucléaire. Il peut également s'attaquer à des cibles navales avec le missile JASM Extended Range, avec une portée de 575 km. Il est assez polyvalent en termes de cible, même en pleine mer. En regardant vers le B-21, on s'attend à ce qu'il transporte des armes nouvelles et améliorées, y compris le missile anti-navire Long Range Anti-Ship Missile, LRASM AGM 158C. Cette collaboration entre la marine et l'armée de l'air est destinée à remplacer le missile Harpoon vieillissant. Le LRASM peut rechercher des cibles à des distances plus importantes, bénéficie de liaisons de données plus rapides et plus sécurisées, et a un moteur plus puissant, lui donnant une portée accrue par rapport au Harpoon. Ce n'est pas tout. Le B-21 introduira également le missile Long Range Standoff Weapon, LRSO, AGM 181, remplaçant l'AGM 86. Le LRSO sera armé de manière nucléaire avec une tête explosive de faible puissance W80. Bien sûr, le B-2 continuera son rôle avec des armes comme le JASM-ER, servant dans la capacité conventionnelle d'attaque étendue. Cependant, toutes ces armes sophistiquées ne signifieraient pas grand-chose sans des systèmes de combat robustes. Le B-2 et le B-21 sont tous deux dotés d'avionique de pointe, de systèmes radar, de logiciels et d'équipements de communication, ce qui en fait certains des avions les plus sophistiqués et autonomes de l'arsenal américain. Pour le B-2, il utilise un système de volume électrique ultra rapide. Le pilote donne des ordres, qui sont convertis en signaux électriques, assurant un volume précis et sûr. Un autre élément révolutionnaire est la communication par satellite. Cela permet au B-2 de communiquer avec les satellites via des liaisons de données sécurisées, éliminant les limitations imposées par les tours au sol
et permettant une communication mondiale. Le radar en réseau en phase AN/APQ 181 est la pièce maîtresse pour la navigation et le ciblage du B2. Il peut fonctionner dans des environnements sans GPS, fournissant une précision millimétrique grâce à divers modes, notamment des mises à jour précises de position et de vitesse. De plus, il génère des photos topographiques du terrain en dessous, ce qui est utile pour identifier les cibles et évaluer les dégâts après les frappes. Pour le ciblage, le radar peut passer en mode radar à ouverture synthétique ou SAR. Ce mode capture des photos topographiques de haute qualité de manière constante, quelle que soit l'altitude de l'avion. Les photos sont inestimables pour l'identification des cibles et l'évaluation des dégâts après la frappe. En avant, il y a le système de ciblage assisté par radar, également appelé RATES. C'est une récente addition à la suite de combat du B2. Alors que le B2 pouvait déployer des munitions conventionnelles dans des environnements sans GPS, l'utilisation du GPS pour les armes nucléaires était considérée comme risquée. Cependant, le programme logiciel RAT garantit que le B2 peut maintenant déployer des armes nucléaires avec la même précision que les armes conventionnelles, sans dépendre du GPS. Maintenant, de nombreux détails sur le B-21 restent hautement classifiés, mais on s'attend à ce qu'il conserve de nombreux systèmes hérités efficaces. Une différence notable sera sa capacité à effectuer à la fois des opérations pilotées et non pilotées, lui conférant une polyvalence supplémentaire. De plus, nous avons un peu d'informations sur le coût et la production de ces redoutables avions. Le B-21 Raider a enfin pris forme vers 2009, lorsque l'armée de l'air a commencé à solliciter l'approbation pour un nouveau bombardier furtif. D'ici 2013-2014, il s'est concrétisé officiellement sous le programme Long Range Strike Bomber. Après avoir évalué les propositions de l'industrie de la défense, l'armée de l'air a attribué le contrat à Northrop Grumman en 2015. L'une des principales raisons de la sélection de Northrop Grumman était le prix fixe ferme du département de la Défense, de 550 millions de dollars par avion, indépendamment de l'inflation. Après avoir remporté le contrat, il a fallu près de 7 ans pour construire le premier B-21, dévoilé en décembre 2022. Bien qu'il y ait eu de légers retards de calendrier, le programme vise toujours à livrer au moins 100 et peut-être jusqu'à 200 B-21 à l'armée de l'air. Il reste à établir une histoire opérationnelle, car il est toujours en phase de test. C'est pourquoi la plupart de ses capacités sont enveloppées de mystères. Ainsi, le B-21 sera moins cher que le B-2 Spirit grâce au progrès de la technologie et des techniques de production, et il sera également meilleur. Le programme B-2 a déjà connu des développements remarquables, et il reste inégalé dans les cieux. En améliorant ce système déjà légendaire, le B-21 sera une force redoutable pendant des décennies, même après la retraite du dernier B-2 du service. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le lien apparaissant à l'écran pour voir une autre de nos vidéos. Vous l'apprécierez également. À bientôt.